Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 10 au 16 mars 2025. Mes amis lions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté les lions. On va donc aller voir la petite tendance, les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine. Que vous soyez lion, ascendant lion, signe lunaire ou Vénus en lion, vous le savez que ça peut aussi vous intéresser, vous parler cette vidéo. Ou pas du tout, il peut y avoir des fois quelques trucs qui vous parlent, qui vous font tilt, ou alors absolument rien, ou tout. Voilà, mais voilà, il faut garder à l'esprit, comme toujours, que c'est du général. On y va les lions, c'est parti. Allez, tirage général pour les lions du 10 au 16 mars 2025. Allez, pour les lions du 10 au 16 mars 2025. Lion du 10 au 16 mars. Ok. Oh, on parle d'enchantement. Vous avez l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Bon. Vous voilà prévenus, mes amis lions. Alors, c'est vrai que c'est côté sentimental, mais j'ai envie de vous dire, même si on vient vous faire une proposition et tout ça, c'est pareil. Attention à ne pas vous précipiter, à ne pas dire oui, voilà, tout de suite. Mais voilà, si c'est quand même un petit peu tentant, laissez-vous un petit peu, on va dire, séduire par ce qu'on vous dit ou quoi, sans pour autant manquer à la réflexion avant de dire oui et de vous lancer. Allez, wow, qu'est-ce que j'ai donc? Vous voyez, on nous parle d'égarement. C'est parti les lions du 10 au 16 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Avec le grand été là. Les lions du 10 au 16 mars 2025. Les lions du 10 au 16 mars 2025. C'est parti. Oh. Bon, on nous parle de trahison là et de négociants. Bon, les lions, si vous avez des choses dans lesquelles vous devez justement négocier, que ce soit un prêt, que ce soit au travail, que ce soit si vous êtes dans un divorce ou quoi, attention. Vous voyez, on nous parle de trahison, donc vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui essaye de vous la faire à l'envers, de vous prendre des biens de l'argent ou des biens qui vous appartiennent. Ok, quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers là. Allez, les lions du 10 au 16 mars 2025. Voyons voir ce que ça nous dit. Oh, et regardez, on nous parle d'amour. Bon, on a un 2 de coupe quand même. C'est quand même la carte de... Alors, ça parle bien sûr, pourquoi pas, d'âme sœur. Ça peut nous parler vraiment d'une très belle fusion, d'une personne amicale, collègue, peu importe avec qui vraiment il y a une entente. Regardez, puis derrière on a le mariage. Bon, pour certains il peut y avoir une demande en mariage, parce que ça y est, on a rencontré son double. C'est comme je dis très souvent, ça y est, vraiment la personne avec qui, voilà, il n'y a même pas à discuter, ça coule de source, on est fait pour être ensemble, on s'entend tellement bien, beaucoup d'atomes crochus. Ça peut nous parler, on a aussi de cartes qui peuvent parler de très belles fusions, de très beaux partenariats. Très beau. Bon, on a des soupçons. On a reine d'épée, et oui, et on a litige. Oh, bon, on a des lions qui sont dans le doute, vous n'êtes pas sûr de quelque chose concernant un désaccord, un litige, un petit conflit, là, vous craignez ou vous sentez qu'on vous la fasse à l'envers. Je dis vous sentez parce qu'on a une reine d'épée qui est au milieu.
La reine d'épée, bah, c'est clairement la personne à qui on ne la fait pas du tout à l'envers. Hein, elle a un pif ultra aiguisé. Vous sentez au cas où le coup fourré à 10 km à la ronde. Vous voyez, en plus, on a vraiment la carte du soupçon. Vous voyez, en premier, là. Ouais, vous êtes sur vos gardes, vous êtes super vigilant concernant une situation où vous sentez que là, il va forcément y avoir un désaccord au bout, que vous allez peut-être vous heurter à un mur, que on ne va pas être content, on ne va pas vous suivre. Dans une situation là, hein, ou si vous êtes dans une procédure, un procès, voyons voir les soupçons. Eh ben, il y a un soulagement là-dessus, sur vous. Ouh, oui, la misère. Litige, et là on a l'arrivée. Bon, on a l'arrivée avec le cavalier de coupe qui parle de bonnes nouvelles. Là on a doucement mais sûrement, et il y a des réjouissances qui arrivent. Waouh, et rentrée d'argent. Je voulais voir sur l'arrivée avec le cavalier de coupe qui nous parle vraiment de bonnes nouvelles, ultra positives, des nouvelles concernant l'argent après un litige, un désaccord, un malentendu. Une situation pour certains lions qui a peut-être avancé doucement mais sûrement. On sort la tête de l'eau. Pour certains lions aussi, d'un point de vue financier, que ça met vraiment, que ça a mis ou que ça prend peut-être encore même au jour d'aujourd'hui beaucoup de temps. Ok, mais non, bah, je vais laisser. Excusez-moi, parce que j'avais mon téléphone qui était en train de jouer un truc et je suis là, oh là là. Non, je préfère continuer la vidéo parce que sinon je vais être obligée de recommencer encore. Ça laissera un message si c'est important. C'est pas bien grave. Donc oui, comme je vous disais là, il peut y avoir des lions qui ont été ou qui sont encore au jour d'aujourd'hui dans une situation un peu délicate financièrement et que ça met du temps, doucement mais sûrement vous sortez voilà la tête de l'eau, peut-être une situation voilà financière pécuniaire qui commence à s'assainir tout doucement. Puis vous voyez sous le cavalier de denier qui parle de doucement mais sûrement, il y a des réjouissances avec un 8 de bâton qui va nous parler clairement de rapidité. Donc là, il peut y avoir vraiment une situation qui vient prendre une tournure où il y a un espèce de dénouement, de bonnes nouvelles qui vous arrivent dessus. Après un désaccord, un malentendu, un conflit, là il y a l'arrivée vraiment de bonnes nouvelles. Vous voyez, arrivée, rentrée d'argent, mais on a un cavalier de coupe hein, qui nous parle clairement, bah voilà, c'est des bonnes nouvelles. Hein, c'est vraiment les bonnes nouvelles. Bon, ça peut nous parler de déclaration, bien évidemment, amoureuse. Hein, quelqu'un, un prétendant qui est ultra romantique, ça y est, qui vous déroule le tapis rouge, qui arrive avec son bouquet de fleurs, avec ses cadeaux. Mais là, je vais rester sur le côté pour les lions qui sont dans cette situation... comme je vous dis, voilà, de litige, de désaccord, de malentendus. Peut-être que pour certains, vous étiez ou vous êtes dans une procédure, un procès où vous savez pas du tout l'issue, que ça vous a mis à mal ou que ça vous met à mal financièrement, mais moralement aussi. On doute. Vous voyez, les soupçons, c'est... Est-ce que je vais avoir gain de cause? Est-ce que je vais y arriver? On a un 9 d'épée qui parle quand même clairement de ne pas réussir à dormir, d'avoir des idées noires, de beaucoup cogiter, d'avoir un mental qui réfléchit pas bien du tout, hein, avec un 9 d'épée. Mais là, franchement, mes amis lions, pour certains, et je vous le souhaite sincèrement, voyez, sous les soupçons, on a le soulagement. Donc là, il peut y avoir, hein, vous allez peut-être fêter un litige qui se termine. On fête, hein, la carte du 3 de coupe, c'est les réjouissances, c'est les festivités, c'est la célébration. Vous allez peut-être fêter la victoire et la réussite concernant une procédure, un procès par rapport à des bonnes nouvelles, une rentrée d'argent, une situation. Il peut y avoir eu conflit d'intérêts hein, aussi, tout simplement pour certains. Et vous réussissez vraiment à vous en sortir et il peut y avoir, contre toute attente, des bonnes nouvelles qui viennent vous redonner le sourire, mais ça pourrait vraiment vous tomber dessus comme ça un petit peu du jour au lendemain. Mais j'insiste hein, sur l'arrivée de rentrée d'argent, de bonnes nouvelles, suite à une situation là un petit peu épineuse que vous avez vécue ou vous vivez encore au jour d'aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, tout au début, les doutes, ou pour certains, vous sentez un peu le coup fourré, où vous êtes là à vous dire « est-ce que je peux faire confiance ?» Hein, la reine d'épée, comme je vous ai dit, voilà, hein, c'est une femme qui a
qui a vraiment le nez très affûté, qui sent tout de suite l'entourloupe. Mais là, on a vraiment des lions qui vont réussir à sortir la tête de l'eau, qui peuvent avoir des bonnes nouvelles, comme je vous ai dit, d'un point de vue financier, être soulagés, apaisés, malgré vraiment les doutes de peut-être ne pas avoir l'issue ou le bout d'un litige, d'un conflit, d'un désaccord, d'une situation dans laquelle vraiment c'est doucement mais sûrement, ou c'est long de sortir la tête de l'eau et de voir l'issue et le bout du tunnel. Mais là, je vous montre quand même les dernières, on a le soulagement, on a des réjouissances et vous voyez, on a les rentrées d'argent. Donc, on est quand même sur des bonnes nouvelles, mais on sent que là, il y a quand même quelque chose de délicat que vous avez vécu, que vous vivez, où vous n'êtes pas trop sûr du résultat, de ce que ça va donner. Mais il y a ce côté vraiment être très fin. Hein, avec la reine d'épée, vraiment, c'est vous savez parfaitement ce que vous faites aussi, là, les lions. Allez, on va voir le sentimental, mes amis lions. Du 10 au 16 mars 2025, le sentimental pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Bon, oh! Bon, on nous parle de distance et d'épreuves. Pour certains, on vit très difficilement, ou alors votre couple où il y a une relation qui traverse voilà, une période un peu compliquée. Il peut y avoir quelqu'un qui s'est éloigné, qui prend ses distances. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ou alors pour certains, vous vivez peut-être une relation avec une personne qui vit quand même loin de vous, et ça peut devenir où c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai derrière l'épreuve? Bah oui, dites donc, l'auto-sabotage, alors, ça va pas vous aider à avancer, les lions. Bon, on peut mal vivre, le fait de vivre loin d'une personne, de ne pas vivre ensemble, ou que vous sentez pour certains ou certaines que l'autre prend ses distances, s'éloigne, vous le voyez peut-être de moins en moins. C'est compliqué. On peut traverser une phase difficile dans son couple pour certains. Allez, go! Bon, on nous parle de collaboration, d'entraide, là. Allez, on a la réussite. Waouh, on a le déménagement. Et on a le choix. On a un choix. Bon, réussite, grand changement. Réussite pour les lions qui décident d'emménager ensemble ou de déménager. Peut-être après avoir mis du temps ou avoir du mal à faire un choix, à prendre une décision. Ça peut être concernant tout simplement une maison. Pour certains, peut-être qu'il y a tout simplement le côté un peu désaccord. Bah ouais, mais moi j'aimais bien celle-là ou cet appartement. Ça peut être tout simplement le côté mis du temps à prendre une décision, à se dire, bon allez, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on emménage ensemble ou pas? En tout cas, c'est couronné de succès. Il y a la réussite qui est là. Allez, on retrouve l'auto-sabotage. Bon, ça suffit les lions. Besoin de temps? Ben oui, on se convainc que ça va pas fonctionner en vivant avec cette personne, en déménageant. Regardez le choix, on a le cadeau. Et regardez, on nous parle de très belle évolution, d'avancement, ça bouge. Il y a une relation qui avance de façon positive, qui évolue, même si c'est doucement. Bon, pour certains, on s'est presque auto-convaincu que ça allait pas le faire. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on va réussir à vivre ensemble? Vous voyez, auto-sabotage, besoin de temps. Et puis, il y a le cadeau, il y a la proposition qui est là, qui est faite. Mais on sent que pour certains, il peut y avoir une petite indécision. Ou alors, écoute, voilà, laisse-moi un petit peu de temps. Il faut que je réfléchisse. Peut-être concernant le lieu. Peut-être parce que cette personne, là où elle vit, si votre partenaire vous propose de vivre avec lui ou avec elle, peut-être que l'endroit où il vit, ça vous plaît peut-être pas plus que ça. Ou ça vous demande peut-être de vraiment... de partir de là où vous avez envie de vivre ou quoi. Ça peut être pour certains lions aussi un choix concernant un lieu pour emménager ensemble ou pour acheter ensemble. Ok, où là, il peut y avoir, on hésite tout simplement entre telle maison, tel appartement, telle ville, telle région. Mais en tout cas, on commence avec la réussite, le succès. Donc, ne vous mettez pas dans la tête que...
pareil, est-ce que ça va marcher tous les deux? Est-ce qu'on va vraiment bien s'entendre en vivant ensemble? Est-ce que le fait de déménager, de changer de ville, de changer de région, de changer de département, est-ce que ça va le faire? Il y a juste là quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer, que ce soit vous les lions ou que ce soit l'autre. Vous voulez juste pas qu'on vous brusque, ok? Attention au mental, on l'a vu avec la carte du 9 d'épée, avec le grand tété là, hein, qui est vraiment le côté où on a le mental qui vient vraiment vous jouer des tours et vous faire défaut, qui vous fait avoir de sales idées dans la tête. Mais vous voyez, là il y a aussi le besoin de temps concernant une proposition, un cadeau, une opportunité qu'on vous fait, mais ça vous demande de vous positionner aussi. Donc, doucement mais sûrement, vous prenez le temps dont vous avez besoin avant, en effet, peut-être de faire un changement radical de vie, de vous décider à franchir le pas, à vivre aussi avec votre partenaire, à déménager peut-être loin de là où vous êtes actuellement. Donc, on sent qu'il y a des choses qui vous demande en effet d'apporter un changement dans votre vie et que ça peut pour certains un petit peu vous perturber, que vous vous demandez si ça va le faire, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, mais oui, ok, mais prenez le temps en effet dont vous avez besoin parce que voilà, ça vous demande vraiment de revoir complètement votre vie, peut-être que vous aviez jusque là et que ça peut pour certains vous bousculer un petit peu tout ce grand changement, ce remue-ménage, d'emménager avec cette personne, de déménager, d'acheter ensemble, voilà, doucement mais sûrement quand même, mais c'est beau. Voilà pour vous mes amis lions, je vous souhaite une très bonne journée les lions et je vous dis à bientôt, ciao.